Seigneur Esprit Saint, nous t'adorons. Seigneur Esprit Saint, toi qui demeures dans nos cœurs, nous te louons et nous te bénissons. Seigneur Esprit Saint, toi qui es l'amour du Père et du Fils, brûle-nous au feu de ton amour. Comment parler de l'Esprit Saint? Ça n'est pas chose facile. Non pas que l'Esprit Saint soit lointain, il est proche de nous, tellement proche de nous qu'il demeure dans notre cœur. Mais s'il est difficile de parler de l'Esprit Saint, c'est parce que l'Esprit est discret. Il ne se met pas en avant. Il est le grand acteur de notre vie. Et pourtant, tout se passe comme s'il n'était pas là. L'Esprit Saint est discret. Mais l'Esprit Saint accomplit la mission que le Christ lui donne, en quelque sorte, puisqu'il dit, quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Ce qu'il aura entendu, il le dira. Il me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. La fête de Pâques est la fête des fêtes. Nous célébrons dans la joie la résurrection du Christ, sa victoire sur la mort. Mais cette victoire du Christ sur la mort n'aurait aucune incidence sur nous sans l'événement de la Pentecôte. Ne pensons pas que la Pentecôte soit simplement une sorte d'événement un peu marginal qui a touché les apôtres, qui tout à coup se sont mis à parler dans toutes les langues. La Pentecôte est le fruit de la résurrection, pour nous. La Pentecôte, c'est l'accomplissement des promesses du Christ. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas l'Esprit Saint. Mais si je m'en vais auprès du Père, je vous enverrai l'Esprit Saint, et il vous conduira dans la vérité tout entière. Autrement dit, frères et sœurs, ce que nous vivons aujourd'hui, cette conclusion du temps pascal, est une fête, j'allais dire, presque aussi importante que Pâques. La fête de Pâques, c'est la victoire du Christ. La Pentecôte, c'est la victoire du Christ en nous. La fête de Pâques, c'est l'Esprit Saint qui relève Jésus d'entre les morts, par la volonté du Père. La Pentecôte, c'est le don ineffable de l'Esprit répandu dans le cœur des apôtres et, après les apôtres, dans le corps de tous les hommes, comme ce fut le cas hier pour Yann et pour les plus de 400 confirmants qui sont désormais confirmés. Il nous faut donc accueillir ce grand mystère de la Pentecôte en comprenant que si nous sommes des vivants, si nous sommes des croyants, si nous sommes des hommes et des femmes habités par l'amour, c'est parce que nous avons reçu l'Esprit Saint en nous. Nous ne pouvons pas nous glorifier du bien que nous faisons, nous ne pouvons pas nous attribuer ce que nous vivons de beau, comme si nous en étions simplement la source. Nous savons comme croyants que cette source qui est en nous vient de plus loin que nous. Et cette source, c'est l'Esprit Saint. Comment en discerner sa présence? Paul nous donne des conseils et nous donne des repères indépassables. Et d'ailleurs, je pense que ce passage de l'Épître aux Galates, nous ferions bien de le méditer plus souvent. En fait, nous n'aimons pas trop le méditer parce qu'il met le doigt sur ce que peut être une vie sans l'Esprit Saint. Mais il découvre en même temps ce qu'est une vie habitée par l'Esprit Saint. Paul parle de ce combat qui existe entre la chair et l'esprit. La chair, ne comprenons pas de travers ce que dit Paul. La chair, c'est l'homme livré à ses seules forces. C'est l'homme qui n'a pas besoin de Dieu. C'est l'homme qui construit sa vie sans Dieu, avec ce qu'il est.
l'esprit, c'est l'homme habité par le don de Dieu et qui est transformé de l'intérieur pour vivre selon la volonté de Dieu. Et saint Paul fait une liste assez précise. Il est important, me semble-t-il, de la relire, parce qu'on a vite oublié. Qu'est-ce que produit la chair? Quelles actions produit la chair? Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie. Ouais, ça ne nous fait pas tellement plaisir d'entendre ça, hein. Évidemment, personne de nous ne se reconnaît dans cette liste, hein. C'est pour les autres, évidemment, c'est pas pour nous cette liste, hein. Mais nous n'aimons pas trop l'entendre parce que nous avons peur, peut-être qu'à force de creuser, nous trouvions quand même des points qui parlent un peu de nous. Alors, il ne s'agit pas de s'effrayer de cette liste, hein, il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de comprendre. Et Paul nous donne un élément de compréhension. Les premiers points qu'il cite, c'est ce qui est extérieur, qui touche le corps. Inconduite, impureté, débauche. Et puis, ensuite, il y a tout ce qui touche l'intérieur. Jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie. Et tout ça finit encore par beuverie et orgie. C'est intéressant la manière dont Paul organise sa liste. Ça part de ce qui touche notre corps, l'extérieur. Ça entre en nous et ça suscite en nous des attitudes indignes. Et ça rebondit en quelque sorte dans notre vie par ce que dit l'apôtre Paul, beuverie, orgie, autre chose du même genre. Il est bon, frères et sœurs, je crois, que nous méditions cette liste de temps en temps. Non pas pour nous culpabiliser ou pour nous effrayer de ce que pourrait être notre vie, mais pour bien comprendre ce à quoi l'Esprit veut nous arracher. L'Esprit de Dieu fait de nous des hommes et des femmes debout, des hommes et des femmes libres, des hommes et des femmes capables d'aimer. Tout ce qui a été décrit jusqu'à présent manifeste l'aliénation de l'homme, le fait qu'il est prisonnier de ses passions, de ses pulsions, de la violence qu'il porte en lui, de la haine qu'il nourrit. Tout cela, nous savons bien que tout cela ne peut pas porter de bons fruits dans notre vie. C'est la raison pour laquelle il nous faut, de manière délibérée, choisir de vivre selon l'Esprit. Et voilà ce que dit saint Paul. Mais voici le fruit de l'Esprit. Vous avez remarqué qu'il parlait des actions que produit la chair. Des actions, une sorte de dispersion, une sorte de perte de soi, une sorte de bouillie dans laquelle nous sommes pris et qui ne nous permet plus de nous retrouver. Une sorte de division intérieure qui fait éclater cette unité intérieure pour laquelle nous sommes faits. Et Paul, lorsqu'il parle de l'action de l'Esprit, il dit le fruit de l'Esprit. Le fruit. Alors le fruit de l'Esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Vous avez remarqué que Paul inverse l'ordre des choses. On ne commence plus par l'extérieur, on commence par l'intérieur. L'amour, la joie, la paix, la patience, et tout cela conduit à la douceur et à la maîtrise de soi. Il me semble que Paul nous donne une règle très importante à comprendre dans notre vie. Il ne s'agit pas de lutter contre ce que produit la chair en affrontant directement ces réalités. Il s'agit plutôt d'accueillir l'Esprit Saint et son fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, et tout cela conduit à la maîtrise de soi. Il ne faut pas inverser les choses. La maîtrise de soi n'est qu'une conséquence de l'accueil de l'Esprit de Dieu en nous. Et heureusement qu'il en est ainsi, parce que sinon nous serions encore, et nous le sommes trop souvent, dans une sorte de volonté
de contrôler de notre vie, de diriger notre vie, de chasser de notre vie ce qui ne va pas, comme si c'était en notre pouvoir de nous purifier par nos propres forces. Ce n'est pas ça le chemin de la vie chrétienne, c'est l'accueil de l'Esprit Saint. L'Esprit qui vient demeurer en nous et qui, comme fruit, porte l'amour, la joie, la paix et, ultimement, la maîtrise de soi. Alors, grâce à cela, frères et sœurs, nous comprenons davantage comment l'Esprit de Dieu habite en nous. Vous avez entendu que Jésus nous a dit que l'Esprit Saint est notre défenseur. Notre défenseur. Vous avez le sentiment d'être menacé? Vous avez besoin d'être défendu? Vous êtes accusé? Probablement, puisque Jésus parle de l'Esprit Saint comme un défenseur. Qui nous accuse? L'esprit du mal. Qui nous accuse encore? Nous-mêmes. Parce que nous portons sur nous-mêmes souvent un regard dédaigneux. Nous manquons d'estime de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que nous sommes confrontés à cette division en nous, à ces attitudes qui ne correspondent pas à ce qu'on voudrait être. On aimerait tellement aimer, être dans la paix, être dans la joie. Et puis nous faisons l'expérience de cette division intérieure. Et du coup, souvent, cela peut susciter en nous du dédain, de la haine contre nous-mêmes. Nous nous accusons nous-mêmes. Et Jésus ne veut pas cela pour nous. Il n'a pas donné sa vie pour nous pour que nous nous accusions. Il n'a pas donné sa vie pour nous pour que nous nous méprisions. Le don de l'Esprit Saint, c'est le don du défenseur, celui qui, coûte que coûte, à tout moment, prend notre défense, surtout quand nous ne sommes pas défendables à nos propres yeux. L'Esprit Saint n'est pas celui qui nous condamne, l'Esprit Saint n'est pas celui qui nous juge, l'Esprit Saint, c'est celui qui nous donne la lumière pour comprendre de quel amour nous sommes aimés et comment Dieu, jour après jour, vient transformer nos vies. Car le but, ne l'oublions pas, frères et sœurs, c'est la vie éternelle. Si nous sommes appelés dès aujourd'hui à vivre selon l'Esprit de Dieu, c'est parce qu'un jour, cet Esprit nous ressuscitera, cet Esprit nous fera vivre de la plénitude de Dieu, cet Esprit nous conduira dans le bonheur qui ne finit pas. Ce que nous vivons dès à présent prépare ce que nous vivrons un jour. Alors, il me semble que la meilleure chose à faire, c'est d'écouter ce que nous dit l'apôtre Paul à la fin de ce passage de l'Épître aux Galates. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. C'est cela la vie chrétienne, frères et sœurs. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Et si nous avons besoin de modèles, si nous avons besoin de guides dans ce domaine, nous avons nos frères et sœurs, les saints, qui ont laissé leur vie transfigurée par l'Esprit, comme Monseigneur Romero, béatifié aujourd'hui au Salvador, témoin de la force de Dieu face à l'injustice humaine. Nous avons évidemment l'exemple de ces saintes qui ont été canonisées par le pape François la semaine dernière et tant d'autres saints dont nous portons les prénoms en particulier nos frères et sœurs, nos saints patrons. Et puis, au sommet de cette magnifique multitude qui témoigne de la force et de la puissance de l'Esprit Saint, il y a la Vierge Marie, façonnée par l'Esprit Saint. Cette phrase, puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit, exprime de manière éminente le mystère de la Vierge Marie. Elle a toujours laissé l'Esprit agir en elle. Voyez le résultat.